L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a organisé ce jeudi 11 juin 2020 à Cotonou un atelier au profit des acteurs politiques. Fruit d'un long processus démarré depuis février 2019, il s'est agi de l'exposition d'une étude réalisée par l'Institut de recherche empirique en économie politique et African School of Economics. Le lancement officiel a été fait par le Dr Azizou Tchabi Imoru, représentant du NIMD. En initiant de telles études, notre ambition au Bénin est de produire des connaissances pour mieux cerner la question liée au coût financier des élections. En effet, bien que le Bénin ait une longue tradition électorale, il manque de travaux scientifiques d'envergure pour renseigner sur ces aspects de la question électorale. En d'autres termes, au NIMD, on était notamment curieux de savoir combien le candidat à une élection législative dépense. Quelles sont les rubriques de cette dépense? D'où provient l'argent qu'il investit dans la compétition électorale? Voilà autant de questions dont les réponses devront nous aider en tant que structure d'intervention dans le champ politique à œuvrer pour des actions visant le changement de pratique au niveau de tous les acteurs du champ politique afin de réduire, si c'était le cas, l'influence de l'argent sur la politique. S'en est suivi la présentation du rapport de l'atelier par le responsable de l'Institut de recherche empirique en économie politique, puis des débats enrichissants pour des participants. Que nous acceptons ou pas, l'argent va toujours être dans la politique. Il ne faut pas qu'on se leurre. La politique a un coût. Les élections ont un coût. Le candidat a un coût. L'État a un coût. Ce qui se passe ici, ce n'est pas une affaire de coût. Ce n'est pas forcément le coût. C'est les moyens qu'utilisent les acteurs pour atteindre leur objectif qui génèrent les coûts. Donc si nous attaquons les coûts, nous allons nous dire on dépense trop. Oui, mais on peut dépenser trop pour atteindre un objectif idéal pour la nation. On peut permettre à ce que les interventions du coût n'agissent pas sur le comportement des acteurs pour pouvoir générer ce que nous avons aujourd'hui. Vous et moi, parents, nous engendrons des enfants très intelligents certainement, qui sont à même de renverser positivement la tendance du développement de notre pays. Mais, souffrez que je puisse vous dire, ils ne seront jamais députés. C'est malheureux. Ils ne seront jamais présidents de la République parce que le poison argent constitue une barrière pour que ces intelligences-là puissent s'éclore. Et si on n'en vient pas à prendre des lois pour réglementer cela, nous reviendrons ici 20 ans après, nous allons répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a un véritable mécanisme de financement qui est mis en place et qui a permis aux vrais partis de subsister pendant longtemps. Les dépenses formelles, elles sont connues. Elles sont connues. Et je pense que l'analyse doit être en principe focalisée sur ça pour qu'on voit clair dans nos insuffisances législatives. Au vu de la pertinence de cette étude, des recommandations ont été faites pour l'amélioration du document. À noter que les représentants des partis politiques, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale étaient présents à cet atelier.